Merci Seigneur, merci mon meilleur ami, toi qui es mon meilleur ami, toi qui es le Dieu glorieux, le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth, Père, je te dis merci pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ton amour. Je te dis encore merci pour tout ce que tu fais pour ton peuple. Je te dis merci Dieu glorieux, je te dis merci, toi l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin, toi qui détiens les clés de la mort de Jésus de mort. Toi qui as la clé de David, qui ouvre, personne ne pourra fermer, qui fait, personne ne pourra ouvrir. Toi qui es assis à la droite du Père. Toi qui tout pouvoir été donné dans les cieux, sur terre, dans les eaux. Père, je te dis encore merci. Merci pour ta présence, ces lieux. Seigneur, bénis ces lieux. Seigneur, purifie totalement ces lieux par ton précieux sang. Jésus-Christ, Père, déverse ton feu, ta lumière en ces lieux. Et Seigneur, que ton bouclier de feu de lumière sécurise totalement ces lieux. Et que Seigneur, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom s'éloigne de ces lieux, tout esprit qui ne te reconnaît pas en tant que Messie venu en homme sur terre, tout esprit de perturbation, tout esprit, Seigneur, de distraction soit chassé de ces lieux et que l'Esprit Saint prenne le contrôle. Que l'Esprit Saint prenne l'autorité de nos pensées, de nos paroles, de nos actions. Et que ton Esprit Saint, Jésus-Christ, Seigneur, que ton Esprit Saint parle à travers moi, ton humble serviteur, pour enseigner ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, enfants de Dieu, soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis, soyez plus que vainqueurs. Je vous dis aussi, Emmanuel, Hosanna Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit celui qui vient au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Emmanuel, Dieu est avec nous. Soyez bénis encore ce matin, soyez plus que vainqueurs. Je suis Stéphane Babli du ministère Hosanna Jésus-Christ de Nazareth. Le thème que je voulais aborder avec vous, c'est que le Seigneur, le message qu'il veut passer à travers moi, c'est Jésus-Christ peut être ton sauveur et n'est pas ton Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth peut être ton sauveur et n'est pas ton Seigneur. Mais comment? Est-ce que nous allons débattre? Vous savez, c'est Dieu qui a créé l'être humain. Et quand Dieu a créé l'homme, l'homme est composé de trois parties, de trois êtres, c'est-à-dire l'âme, l'esprit et l'enveloppe corporelle. Il est fait de deux parties. L'homme est fait composé de trois êtres, mais il est fait de deux parties. Les deux parties, c'est la partie invisible qui est l'esprit et l'âme, et la partie visible qui est l'enveloppe corporelle. Voilà. Mais il est composé de trois êtres, mais il est fait de deux parties. Et les deux parties, chaque partie a ses besoins. Comme le dit dans Galates 5, le verset 17, que le corps a ses besoins et l'esprit a ses besoins. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Galates 5, le verset 17, ils n'ont pas les mêmes besoins. Mais comme ils sont ensemble, ils sont obligés de s'entraider. C'est-à-dire l'âme, l'esprit doit aider le corps à subvenir à ses besoins. Parce que c'est l'esprit qui parle à Dieu. C'est l'esprit qui parle à Dieu. Et le corps, lui, doit aider l'esprit à subir ses épreuves pour être apte pour le ciel. Parce que la destinée de l'homme, c'est-à-dire la destinée de l'âme, c'est le ciel. Dieu nous amène sur terre pour subir nos épreuves. Mais quand il nous amène sur terre, il fait un budget pour nous, que souvent on appelle les étoiles. Dans ton étoile, il y a tout. Les enfants que tu as fait, la femme que tu as mariée, le travail que tu as fait, tout ce que tu as fait. Si tu as des dons, il nous donne des dons et des talents aussi. Les dons, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que le don est exercé par l'Esprit Saint à travers l'homme de Dieu. Vous voyez les 9 fruits de l'Esprit Saint. Le don de la parole de la sagesse, le don de la parole de connaissance, le don des guérisons, les dons des miracles, le don de la foi, le don des prophéties, le don des discernements d'esprit, le don des diversités de langues et le don d'interprétation de ces langues. Donc, ça fait les 9 dons. Les 9 dons, c'est pour la gloire de l'homme. C'est pour la gloire de Dieu, excusez-moi. Parce que quand tu guéris, quand l'homme prophétise, quand l'homme guérit, on n'applaudit pas au nom de l'homme. On dit gloire à Jésus. On dit gloire à Jésus. On remercie Jésus. Parce que c'est Jésus qui guérit, qui délivre, qui prophétise à travers l'homme de Dieu. Jésus-Christ est en nous, en la personne de l'Esprit Saint. C'est quoi? Il dit toujours que sans l'Esprit Saint, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Tu peux le faire par ton intelligence, tout. Mais tu vas voir qu'à un moment, tu vas commencer à avoir des problèmes.
Parce que où on dit, quand tu dis au nom de Jésus, quand tu appelles Jésus, si Jésus ne te répond pas, le diable va te répondre. Voilà. C'est à cause de ça, il faut que ce soit Dieu qui t'établisse. C'est à quoi il dit toujours qu'on est serviteur de Dieu, on ne le devient pas. C'est Dieu qui t'établit. Avant que tu ne naisses, tu étais déjà consacré, tu étais déjà établi tout et tu nais dans une enveloppe corporelle. Et quand le temps arrive, il t'appelle et il te forme et après il dit bon, il te donne sa gloire, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui manifeste la gloire de Dieu à travers l'homme de Dieu. Et c'est comme ça que tu commences son œuvre. Mais s'il ne t'a pas établi, que toi-même tu t'établis, tu vas voir que tu vas commencer à avoir des problèmes et tu vas même disparaître. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. Donc, quand Dieu nous amène sur terre et nous donne tout ce dont nous avons besoin, c'est comme un père qui amène son fils dans un pays étranger pour faire des études. Voilà. Il te donne tout ce qu'il te faut pour mieux mener tes études. Il dit, après tes études, tu rentres à la maison. Tu vas m'aider à gérer mes biens. Parce que ton père est riche. Et là, notre père, il est riche, il est tout puissant. Donc, il nous amène sur terre pour qu'on soit formé par les combats, par les épreuves. Et on soit formé, on devienne apte pour le ciel. Et on va au ciel. Voilà, c'est notre objectif. Mais malheureusement, souvent, il nous fait naître dans des familles où il y a le feu, où il y a la guerre. C'est-à-dire dans des familles où le père ou la mère, où les deux mêmes sont des autorités démoniaques. Des parents qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans le satanisme. Mais Dieu les connaît, Dieu les connaît. Dieu ne te fait pas naître là comme ça, il te connaît. Parce que souvent, comme il le dit, que où le péché abonde, la grâce surabonde. Souvent, il fait exprès pour faire naître ses enfants dans ses familles, pour que la lumière arrive dans ses familles. Voilà. Sinon, Dieu les connaît. Dieu sait que ton père est sorcier ou bien ta mère est comme ça. Dieu le sait. Mais Dieu t'amène là pour qu'ils vont te combattre. Ils vont tout faire, mais ils ne vont pas te vaincre. Le Seigneur ne le permettra pas. C'est à cause de ça, dans le livre de Jean 16, le verset 33, il dit, vous allez souffrir. Vous allez avoir des combats, des tribulations, mais vous ne serez pas vaincus parce que j'ai vaincu ce monde. J'ai vaincu ce monde. Il dit, prenez courage. Vous allez souffrir, prenez courage, mais parce que j'ai vaincu ce monde. Et c'est moi qui est en vous. C'est à quoi on dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et vous êtes plus que vainqueurs. Et dans le livre de Jérémie 1, verset 17, il dit, ils te combattront, mais ils ne vont pas te vaincre. Parce que le Seigneur est avec nous. Seulement, il faut venir à Dieu. Quand souvent on ne vient pas à Dieu, quand on ne vient pas à Dieu, on ne le connaît pas. L'ennemi nous arrache tout. C'est comme ça souvent, quand on devient grand, parce qu'on est majeur devant Dieu à partir de 20 ans. C'est quand on a 20 ans, vous voulez le nombre 14, vous allez voir. Quand Dieu avait dit au peuple hébreu d'attaquer ce qu'on appelle Canaan pour prendre le pays, ils ont commencé à pleurer. Et ils ont dit, mais ils ont proclamé eux-mêmes des paroles que oui, on préfère mourir dans ce désert que de mourir par l'épée. Il a dit, bon, comme vous avez dit ça, vous allez mourir dans ce désert, mais de 20 ans et plus. C'est-à-dire, Dieu, devant Dieu, à partir de 20 ans, tu as le choix. Soit de le servir ou de ne pas le servir. À partir de 20 ans devant Dieu, tu es majeur. C'est à cause de ça, dans Deutéronome 30, le verset 19, il nous donne le choix. Il dit, voici, j'en prends aujourd'hui en témoin contre vous, le ciel et la terre. Deutéronome 30, le verset 19 à 20. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre toi et ta descendance. En m'aimant, en t'attachant à moi, en m'obéissant. C'est comme ça que tu vas vivre longtemps et heureux sur la terre où je t'ai mis. Voilà. Il dit choisis la vie. On sait que Jésus-Christ est la vie. Il dit je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Et dans le livre de Proverbes 3, le verset 35, il dit celui qui trouve Dieu, celui qui m'a trouvé, a trouvé la vie. Donc, Dieu est la vie. Mais souvent, comme on ne le connaît pas, on ne le choisit pas. Et on ne sait même pas, on est dans l'ignorance. Et l'ennemi vient, il nous arrache tout. Les maladies rentrent, les échecs. Souvent même, tu vois d'autres qui sont brillants à l'école, qui étaient des enfants brillants à l'école, qui étaient des étudiants brillants, et aujourd'hui qui sont sur les carreaux. Ils ne trouvent même pas de travail. Des belles femmes, tu vois des femmes, quand tu la vois, tu dis, ah, celle-là ne peut pas manquer d'homme. Mais tu vas rentrer dans sa vie, il n'y a que tristesse. Elle ne peut pas garder une relation. D'autres font enfant là, enfant ici. Dès qu'elle fait un enfant à quelqu'un, la personne la jette. Tout ça, c'est des tourments. C'est des tourments. On est malade, d'autres sont dans la cigarette, dans la drogue. Il y a des gens qui sont, qui sont fous.
sont dans l'alcool, ils veulent sortir de là, ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment faire. Et toutes ces souffrances-là, il n'y a que Jésus qui peut les régler. C'est à cause de ça, quand on parle de sauvetage, quand on parle de sauver, il y a deux sortes de sauvetage. Il y a être sauvé physiquement. Comme je l'ai dit tout à l'heure que le corps de l'homme a deux parties. Le corps, quand le corps est attaqué, quand tu es malade, quand ta vie est bloquée, parce que normalement, un homme normal doit avoir de quoi manger. Il doit avoir un toit, il doit avoir un moyen de déplacement, il doit être marié. Le mariage est une institution de Dieu. Il doit faire des enfants. Chaque être humain, sur le nombre d'enfants qu'il va faire, est déjà connu par Dieu. Chaque femme, le nombre d'enfants qu'elle va faire est déjà connu par Dieu. Tout ça, Dieu prévoit tout ça. C'est un bon père. Il prévoit un bon budget pour nous. Et puis on veut. Mais malheureusement, quand on vient sur terre, comme on ne le connaît pas, on nous prend tout. Donc si on t'a tout pris, tu viens au Seigneur. Et comme je le dis, nous, les hommes, nous sommes, comme le dit le Seigneur, que l'homme est infidèle et ingrat. Quand tout va chez l'homme, il ne vient pas à Dieu. Quand tout va chez l'homme, il ne vient pas à Dieu. On vient à Dieu quand maintenant on est désespéré, quand on a tout perdu. Parce que quand souvent les problèmes commencent, on ne vient pas à Dieu. Hein? Non, on va chez les marabouts, chez les fétichistes. On va vers l'adversaire, l'ennemi même de Dieu. Et nos problèmes augmentent au lieu que ça diminue. Vous voyez? Parce que l'homme ne vient jamais à Dieu quand tout va bien chez lui. Non. Vous voyez? Est-ce que vous voyez les ministres, les présidents de la République, les ministres, les députés, les maires, les joueurs de football, les grands artistes? Vous les voyez à l'église? Non. Pourtant, qui lui a donné ce talent? C'est Dieu. Comme j'ai vu tout à l'heure que Dieu donne des talents, Dieu donne les talents et Dieu donne les dons. Les dons, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour servir Dieu. Mais les talents, c'est pour la gloire de l'homme. C'est-à-dire, les talents, c'est quoi? Quelqu'un qui est très intelligent, quelqu'un qui a une grâce sportive, quelqu'un qui danse, quelqu'un qui chante, ça, c'est des talents. Parce que quand quelqu'un marque, quand c'est un sportif, c'est un joueur de foot, quand il marque les buts, quand il prend une coupe, pour ceux qui prennent la coupe du monde, on ne dit pas Jésus, bravo Jésus, on dit le nom de la personne et puis on le glorifie. Donc, les talents, c'est pour la gloire de l'homme et les dons, c'est pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, quand l'homme de Dieu guérit quelqu'un, on ne dit pas son nom, on ne dit pas bravo, on dit gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ qui travaille à travers l'homme de Dieu. Donc, les dons qui exercent à travers l'homme de Dieu sont faits par Dieu. Ils sont faits pour sa gloire. Mais les talents, c'est pour la gloire de l'homme. Vous voyez? Donc, quand on a tout perdu, quand l'homme est bien, il ne vient pas à Dieu. Vous voyez, tous ces grands hommes-là, est-ce qu'ils viennent à Dieu? Et souvent, mais d'autres sont dans le satanisme, d'autres sont dans les ordres initiatiques, d'autres sont dans la sorcellerie. Ils sont dans les ordres initiatiques, c'est dans ces trucs-là, ils vont, au lieu de venir à Dieu. Quand ces gens-là viennent à Dieu, c'est que leur vie est menacée dans leur camp là-bas. Ou bien, ils ont tout perdu. C'est à quoi le Seigneur me dit toujours que l'homme, il est infidèle et ingrat. Voilà. Donc, je parlais de sauvetage. Le premier sauvetage, il est physique. Quand tu es malade, quand tu as tout perdu, Dieu vient, il te restaure. Tu es dans ce pays étranger dans lequel nous sommes. Souvent, d'autres n'ont pas leurs papiers. 5 ans, 10 ans, d'autres même 15 ans. Alors que sans les papiers, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas travailler. Sans les papiers, tu ne peux pas avoir des maisons. Tu n'es rien du tout. Tu n'es même pas dans le pays. C'est comme si tu es porté disparu. Tu n'es pas dans ton pays. Tu n'es pas aussi dans le pays étranger où tu es pas, tu n'as pas de papier. Ton nom n'est dans aucun ordinateur. Vous voyez? Et tout ça, c'est des problèmes. D'autres qui sont jeunes, qui sont stériles, qui ne peuvent pas faire d'enfants. Des gens qui ne trouvent pas de travail malgré leur diplôme. Des gens qui étaient brillants en classe, à l'école, à l'université, et aujourd'hui qui se retrouvent sur les carreaux sans travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Des femmes qu'on pensait n'allaient jamais manquer d'hommes. Et tu vois que ces femmes aujourd'hui sont seules. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Des gens qui sont dans l'alcool, dans la drogue, dans d'autres qui sont fous. Qu'est-ce qui s'est passé? Un enfant qui était bien, qui était poli, qui était brillant à l'école, un moment, il est devenu fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand on est dans cet moment, le Seigneur Jésus-Christ, quand tu viens à lui, il te tire de là. Il brise tous ses liens, il chasse tous ses démons. Les démons qui viennent coucher avec nous dans les rêves, les démons qui viennent nous donner à manger dans les gens qui nous donnent, on vous donne à manger, ceux qui mangent dans les rêves, on couche avec vous dans les rêves.
Tous ces trucs, des gens fument avec toi dans la rue, ils boivent l'alcool avec toi dans la rue, et quand tu te réveilles net, c'est vers l'alcool que tu vas. Tous ces démons-là, le Seigneur les chasse. Donc là, il t'a sauvé. Il t'a tiré du main du diable. Donc, il est un sauveur. J'ai dit, il y a deux sortes de sauvetage. Il y a le sauvetage physique, matériel, et il y a le côté matériel de sauvetage, et il y a le côté spirituel du sauvetage. Maintenant, pour que Dieu, Jésus-Christ, te sauve de manière spirituelle, parce qu'être sauvé spirituellement, c'est rentrer au ciel. C'est pour que ton âme rentre au ciel. Donc, ça, c'est pour le corps. Pour être sauvé physiquement, ça, c'est pour le corps. Mais là, spirituellement, ça, c'est pour l'âme. Est-ce que ton âme est apte pour rentrer au ciel? Pour que ton âme rentre au ciel, il faudra que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur. Comme ton Seigneur. Il faut l'accepter comme ton sauveur. Non seulement il est ton sauveur, mais il faut l'accepter comme un Seigneur. En quoi faisant? En te convertissant à la parole, à l'évangile. En mettant la parole de Dieu en pratique. C'est pendant la conversion, le Seigneur Jésus te baptise de l'Esprit Saint et du feu. Et là, tu es devenu chrétien. Il dit, au commencement était la parole dans Jean 1. Jean 1 à partir du verset 1. On va de verset 1 à verset 12. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et dans cette parole, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des êtres humains. On dit la lumière, voilà. La vie était la lumière des êtres humains. Et la lumière a brillé dans le ténèbre, l'ont pas reconnu. On va au verset 9. On dit cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, a éclairé les êtres humains. Elle était dans le monde, elle a été faite par le monde a été fait par elle. Mais pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle allait chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à toute personne, le verset 12, ça qui est important, toute personne qui l'a accepté, toute personne, il dit à toute personne qui l'a accepté, qui croit en son nom, cette lumière-là a donné le pouvoir et le droit de devenir enfant de Dieu. Quand on va dans Jean 8, le verset 12, le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Il dit, je suis la lumière du monde. C'est encore cette lumière. Donc, quand on parle de lumière, on parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui fait de nous des enfants de Dieu en nous baptisant de l'Esprit Saint et du feu. Matthieu 3, le verset 11. Quand Jean-Baptiste disait que moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne même de dénouer le courroie de ses chaussures, de ses sandales. Et c'est lui-là qui baptise de l'Esprit Saint et du feu. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu. Donc, si vous n'êtes pas baptisé de l'Esprit Saint, vous n'êtes pas un chrétien. Donc, vous ne pouvez pas rentrer au ciel. Votre âme ne peut pas rentrer au ciel. Et dans le livre des Romains 8, le verset 9, la parole nous dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, il ne lui appartient pas. Et au verset 14, on dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, vous voyez, c'est clair. Pour être un enfant de Dieu, il faut être rempli de l'Esprit Saint. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit Saint, tu n'es pas chrétien. Donc, il faut accepter Jésus en tant que ton sauveur, mais ton Seigneur, en te convertissant à la parole. Et c'est lui maintenant qui fait de toi un être apte pour le ciel. Quand on vient à Jésus, il pardonne nos péchés. Il nous délivre. C'est encore dans Acte 2, à partir du verset 30, le verset 38. Pierre dit, repentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et vos péchés seront pardonnés. Et vous aurez le don de l'Esprit Saint. Et au verset, dans Acte, ça c'est Acte 2, le verset 38 à 39. 39, il dit que la promesse est pour tout le monde, pour nous et pour nos enfants. Et pour tous ceux que le Seigneur va appeler aussi. C'est la promesse de rentrer au ciel. Quand on parle de la promesse, c'est de rentrer au ciel. On va recevoir l'Esprit Saint et c'est l'Esprit qui nous conduit au ciel. Celui qui n'a pas l'Esprit Saint ne peut pas rentrer au ciel. Donc la promesse est à nous et à nos enfants aussi. C'est ce qu'il dit. Donc la promesse est à nous et à nos enfants. Maintenant, dans Acte 3, le verset 19, il dit repentez-vous et convertissez-vous et vos péchés seront effacés. Tes péchés peuvent être pardonnés et ne pas être effacés. C'est quand le Seigneur efface tes papiers, c'est là qu'il te baptise l'Esprit Saint. C'est pendant la conversion, tu reçois l'Esprit Saint.
Dans le livre de Jean 15, le verset 3, il dit, vous êtes déjà purs. Il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Quand vous nourrissez votre âme de la parole de Dieu, la parole de Dieu vous lave votre âme. Et vous devenez apte pour recevoir l'Esprit Saint et de ce que vous baptisez de l'Esprit Saint, qui fait de vous un élu du ciel. C'est comme ça, ça se passe. Donc, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, c'est-à-dire, parce que il peut être ton sauveur, mais c'est toi qui fais de lui ton Seigneur, comment on l'appelle, ton Seigneur. C'est toi qui fais de Jésus ton Seigneur, en l'acceptant. Comment accepter Dieu? C'est de se convertir. Comme il le dit, que celui qui m'aime, dans Jean 14, le verset 21, que celui qui garde mes commandements, celui qui respecte mes commandements, qui les met en pratique, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé par le Père. Et moi, Jésus-Christ, je vais l'aimer, je me fais connaître à lui. Et au verset 23, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles. Donc ça, la parole de Dieu. Tu ne peux pas connaître Jésus et tu ne peux pas dire que tu l'aimes. Il faut te convertir, il faut marcher selon la parole de Dieu. Il faut la mettre en pratique. C'est comme ça, Jésus-Christ devient ton Seigneur. Et s'il devient ton Seigneur, c'est que tu seras apte pour le ciel. Parce que Jésus ne reconnaît pas celui qui n'est pas son enfant. Il ne reconnaît pas celui qui n'est pas rempli de l'Esprit Saint. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit Saint, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. C'est à cause de ça, la délivrance est primordiale. C'est à quoi il nous délivre. Il nous rend aptes, c'est-à-dire il chasse tous les démons. Quand tu es malade, il te soigne. Parce qu'il faut que le corps soit en paix. Il faut que les besoins du corps soient satisfaits. Pour que le corps soit en paix, pour que l'âme qui habite le corps se nourrisse de la parole de Dieu. Pour devenir apte pour le ciel. Parce que pourquoi le Seigneur, il nous sauve physiquement. Et aussi, il nous sauve spirituellement si nous-mêmes, on fait de lui notre Seigneur. Si tu ne fais pas de lui ton Seigneur, il ne peut pas te sauver. Parce qu'il y a des gens, ils vont dans une église, on fait de la délivrance. C'est là qu'il est malade. Ou bien sa vie est bloquée. Depuis qu'il est en France, il n'a pas ses papiers. Depuis qu'il est en France, il ne travaille pas. Tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Des jeunes filles qui sont très belles, qui n'arrivent pas à se marier. D'autres même sont mariées, n'arrivent pas à faire des enfants. Leur vie est bloquée. Des gens souffrent. Les maladies incurables. Et tu vas dans une église, on te parle de Jésus te sauve. Tu es guéri. Maintenant, tu as eu tes papiers. Tu travailles. Et tu quittes l'église. Tu quittes l'église. Comme l'homme est toujours infidèle et ingrat, tu quittes l'église. Le Seigneur dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit dans Luc 10, le verset 16? Il dit dans Luc 10, le verset... Excusez-moi, Luc 10, le verset 16, il dit, celui qui me rejette, me rejette. Celui qui te rejette, il parle de l'homme de Dieu, celui qui te rejette, me rejette. Et celui qui t'accepte, m'accepte. Celui qui croit en toi, c'est-à-dire qu'il dit, celui qui t'écoute, m'écoute, mais celui qui te rejette, me rejette, moi Jésus. Et celui qui me rejette, rejette le Père, rejette Dieu lui-même. Dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 8, il dit, celui qui rejette mes instructions, celui qui rejette les instructions, c'est Paul qui parle, celui qui rejette les instructions de Dieu, serait l'enseignement de Dieu. Ne rejette pas un homme, mais tu rejettes Dieu lui-même. C'est en faisant ça, tu ne rejettes pas l'homme de Dieu, mais c'est Dieu lui-même que tu rejettes. Et donc, le Seigneur a dit que quand on chasse un esprit impur d'un homme, il va dans le coin, il ne trouve pas de repos, il revient. Donc, s'il revient, là où tu étais, l'église où tu priais, et tu étais possédé, les démons, ta vie était bloquée, tout. Tu as quitté, on t'a amené quelque part, là-bas, on a fait ta délivrance, tout. Tu quittes maintenant où on a fait ta délivrance, et puis tu vas encore dans l'église où tu étais, et tu étais possédé, où tu étais, et ta vie était bloquée, tu étais bloqué, parce que là-bas, tu es responsable. Mais, mon frère, on cherche Jésus. On ne cherche pas la parenté, on ne cherche pas l'amitié. C'est l'église de mon père, c'est l'église de ma mère, c'est l'église de mon ami, c'est l'église de mon mari, c'est l'église de ma femme. Non. Est-ce que Jésus est là? Parce qu'on est fidèle à Jésus. On n'est pas fidèle à un bâtiment, on n'est pas fidèle à un homme. Non, c'est mon Dieu, c'est mon pasteur. Non. Est-ce que si Dieu est en lui? Est-ce que Dieu l'a établi? C'est ça qui est important. Parce que si Jésus n'est pas là où tu es, en fait, ta vie sera détruite. Ta vie sera détruite. Ta vie sera détruite 2 fois. Physiquement, ta vie sera détruite. Parce que tôt ou tard, le diable va anticiper ta mort. C'est comme ça qu'il faut dans le monde des ténèbres. Le jour que Dieu a fixé, hein, que tu le meurs, ce jour-là n'arrive pas, puis te tue. Parce qu'ils ont besoin du sang humain, ils ont besoin de la chair humaine pour avoir la puissance. Donc, ils vont te tuer.
Et en plus, tu vas aller en enfer. Ce qui veut dire que tu es mort 2 fois. Mais quand tu viens à Jésus, tu es sauvé 2 fois. Il te sauve physiquement, il va te protéger, il va protéger ton corps, jusqu'à ce que l'heure qu'il a fixé pour que tu meurs arrive et que tu meurs. Quand tu meurs, tu vas au ciel. Donc tu gagnes 2 fois à Jésus. Mais à le diable, tu perds 2 fois. C'est à cause de ça qu'il faut venir au Seigneur. Il faut rester là où on t'a délivré. La délivrance, c'est la délivrance, c'est quoi? C'est briser les liens spirituels, chasser les démons, les mauvais esprits qui viennent coucher avec toi dans les rêves. On vient te donner à manger dans les rêves. On vient coucher avec toi dans les rêves. On te poursuit dans les rêves. Tu n'as pas de paix. On fume avec toi dans les rêves. On fume des cigarettes avec toi. On boit de l'alcool avec toi dans les rêves. Quand tu te réveilles, tu ne fais que boire. Quand tu te réveilles, tu ne fais que fumer. Tu vas arrêter la drogue. Tu ne sais pas comment faire. Tu vas arrêter la cigarette. Tu ne sais pas comment faire. Tu es dans l'homosexualité. Ça te fait honte. Tu veux arrêter l'homosexualité. Tu ne sais pas comment faire. Les homosexuels, moi, je n'ai aucun problème avec un homosexuel. L'homosexuel, c'est une victime. C'est des démons qui rentrent dans des gens depuis qu'ils étaient petits. Et ils grandissent avec ces démons-là. Et ils pensent qu'il est né comme ça. Non. Personne n'est né homosexuel. Donc, j'aime l'homosexuel, mais je n'aime pas l'homosexualité. Ça fait 2 choses différentes. J'aime l'homosexuel. Parce qu'il suffit, c'est impossible, il faut le délivrer. Jésus le délivre, il devient un homme normal. Tu ne peux pas être un homme et avoir des désirs et désirer un homme comme une femme désire un homme. Tu ne peux pas être une femme et désirer une autre femme comme un homme désire une femme. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Dieu ne peut pas te créer et mettre ses sentiments en toi. Ces sentiments viennent du diable. Donc, viens à Jésus, Jésus va te délivrer. Ceux qui sont dans la sorcellerie, Dieu peut vous délivrer. N'ayez pas peur. Je sais que dans le monde des ténèbres, on te menace. Quand tu es sorti de là, on te menace. Mais d'abord même, tu ne t'es pas fait initier. C'est des gens qui t'ont initié sans que tu le saches, sans que tu le demandes. Le diable est venu te prendre sans que tu le demandes. Donc, viens à Jésus. Jésus va te délivrer. Jésus va te sortir de là. Jésus peut te sortir de là. Des gens sont passés par là. D'autres avaient la folie, d'autres avaient la sorcellerie. Tout ça, Dieu les a délivrés. Des gens dont leur vie était bloquée, qui ne peuvent pas avoir les papiers, depuis des années, ils ont eu les papiers, ils ont eu du travail. Mais comme le Seigneur le dit toujours, que l'homme est infidèle et ingrat, d'autres sont partis. D'autres étaient stériles, ils ont eu les enfants. Mais d'autres sont partis. Parce qu'il ne veut pas te reconnaître avec Dieu. Alors que Dieu dit quoi? Dans Psaume 50, il dit celui qui sacrifie son choquement, sa reconnaissance m'honore. Psaume 50, le verset 23. Donc, Dieu aime la reconnaissance. Dieu aime ceux qui sont reconnaissants envers lui. Mais souvent, l'homme, dès que Dieu le délivre, Jésus le délivre, il fuit, il quitte l'église, il va ailleurs. Parce qu'il ne veut pas de reconnaissance. Même simplement venir témoigner pour dire que j'avais tel problème, Dieu m'a aidé. Il ne peut pas le faire. Il dit non, j'ai honte. Mais quand tu as honte, c'est que tu as honte. C'est que le Seigneur dit quoi? Il dit celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui devant le Père. Donc, soyons faites de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur en l'acceptant, en croyant en lui, en croyant en son nom. Donc, s'il t'a sauvé, qui devient ton Sauveur et ton Seigneur. Qui devient ton Seigneur, s'il est ton Sauveur, qui devient en même temps ton Seigneur en l'acceptant. Donc, acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Faites de lui notre Sauveur et notre Seigneur. Pas seulement le Sauveur, mais le Sauveur et le Seigneur. Parce qu'il nous sauve 2 fois. C'est pour cela que nous sommes venus sur terre pour accomplir, pour faire l'œuvre de Dieu et pour le ciel. Nous sommes appelés pour le ciel. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie et qu'il fasse de nous ses enfants, qu'il nous donne sa grâce pour que non seulement il est notre sauveur, qu'il l'accepte comme notre sauveur, mais qu'on l'accepte comme notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse.